Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Étant donné que je suis japonais, quand je mange un repas avec des Français dans un restaurant, tu vois, je remarque pas mal de différences comparées avec les Japonais. Alors aujourd'hui, je parle de mon expérience dans les restaurants en France. Moi, au restaurant, la plupart du temps, je mange tout seul. Oh non, c'est pas ce que vous croyez, hein. J'ai des amis quand même, hein. Je mange tout seul parce que c'est une pause déjeuner au travail qui ne dure qu'une heure. Et ça marche aussi avec mon ticket restaurant. Et surtout, je préfère sentir la saveur des plats sans être dérangé par une conversation avec les collègues et tout. Voilà, ça c'est la grosse différence avec vous. Parce que quand je regarde autour de moi, les Français mangent forcément tous ensemble à leur table. En France, dans les restaurants, presque personne ne vient manger tout seul quoi. Un peu quand même, mais c'est pas autant qu'au Japon. Pour les Français, quand on dit manger au restaurant, le restaurant c'est quelque chose de social. Vous donnez l'importance à partager avec quelqu'un le moment convivial plutôt que tout simplement manger et bouffer. Je sais pas si vous avez déjà remarqué au Japon, mais à part au restaurant le soir, au bar, au café, au restaurant chic, vous voyez plein de gens, surtout les salariés japonais, manger tout seuls. Oh, c'est bien au niveau d'économie. Les clients ne resteraient pas longtemps en bavardant, donc ça tourne tellement bien dans la restauration. Pour nous les Japonais, le restaurant c'est surtout l'endroit où manger. C'est pas tous les Japonais, mais il y a quand même pas mal de Japonais qui détestent être perturbés par une conversation lors de leur repas. La durée moyenne que les salariés japonais prennent pour déjeuner est d'environ 20 minutes. Même certains restaurateurs vous demandent de ne pas rester très longtemps dans le restaurant. Quand en français, vous passez énormément de temps à déjeuner. Bien sûr, moi, ça me dérange pas de manger un repas avec quelqu'un qui discute. Mais j'aime pas manger avec quelqu'un qui discute trop. Voici une cuisse canard de sud-ouest saupoudrée de poivre accompagnée de brocolis parisien à la saveur Champs-Élysées. Bon appétit. Du coup, tu connais la nouvelle de Jessica? Apparemment, elle est pas bien après sa rupture de son mec, mais je pense qu'elle a fait un bon choix. Comme je lui ai conseillé de ne pas avoir pitié de ce mec. Et t'imagines ce qu'elle m'a dit après? Ah mais j'hallucine quoi. Moi, si j'ai une fille, si c'est bien, je dis bien. Et si c'était pas bien, je dis c'est pas bien. C'est ce que son copain a fait? Regarde ses messages. C'est pas bien, c'est pas gentil. Attends, ton plat, ça se mange chaud, hein. Oui, oui, oui. Regarde mon petit chaton, il est trop mignon. Vous avez bien terminé? Oui, moi j'ai bien terminé. Ah oui, moi je cale, merci. T'inquiète pas, moi j'ai déjà pris une photo pour Insta. Putain, pour conclure, les Français passent beaucoup de temps à manger. Oui, je sais que c'est bon pour la santé. Et par contre, les Japonais, ils ont tendance à se dépêcher de manger. Oui, je sais que c'est pas bon pour la santé, mais c'est peut-être bon pour l'économie de la restauration. En France, dans les restaurants français, vous donnez des noms de plats à rallonge. C'est-à-dire vous détaillez trop. Voici du poulet fermier délicatement baigné dans de l'huile de tournesol sur un lit sauce tomate et mayonnaise. Donc c'est un nugget avec du ketchup et de la mayo. Est-ce que vous connaissez un plat japonais qui s'appelle ramen? Voilà, c'est constitué d'un bouillon et des nouilles et quelques ingrédients au-dessus. Moi, j'ai commandé ce plat au Japon. Et ça s'appelle toujours ramen. Putain, mais c'est trop simple. On ne sait pas si c'est un bouillon de porc ou de poulet. Et on ne sait même pas ce qu'il y a dedans avant de le consommer. Au Japon, c'est souvent comme ça. On simplifie tellement facilement le nombre de plats. Et ce n'est pas souvent détaillé. Oui, c'est vrai qu'il y a moins de musulmans et végans par rapport en France. Donc, ils n'ont pas vraiment l'habitude de préciser la contenance. Ramen, si je dois nommer à la façon française. Bouillon de cochonaille accompagné de ces tranches de porc finement coupées et fumées, algues japonaises et nouilles de blé artisanales. Et avec un œuf mollet délicatement coupé en deux. Donc au Japon, on nomme le plat de façon super simple. Mais si c'est pas détaillé, il y aura forcément ce genre de problème. Ah non, sumimasen, ramen 頼みたいんですけど、肉なし、グルテンなし、あと遺伝子組み換えのものなし、油なし、あと塩なしでお願いします。はい、お水です。J'adore ramen. Si vous avez déjà mangé avec une japonaise ou un japonais, vous avez peut-être des fois pensé que les japonais sont un peu mal polis à table, n'est-ce pas? Parce que quand les japonais mangent des nouilles... Oh, ça a l'air super bon. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu fais ça? Ah, je suis désolé, hein. C'est trop bon. Même quand on boit de matcha. Waouh, la beauté japonaise. Kawaii. Oh, Maiko-san. Oh, what the fuck. Et quand on mange des pizzas...
Pourquoi ils font ça? Parce que si c'est des nouilles, on aspire les nouilles avec du bouillon en même temps. Et comme ça, le goût est mieux. Et quand on boit de matcha à la cérémonie de thé, on fait du bruit quand on finit le thé. C'est une règle de politesse au Japon pour indiquer qu'on a bien terminé. Et pizza, je comprends pas. Pourquoi les Français mangent une pizza avec des couverts? Je préfère manger à la main. Dites-le-moi en commentaire. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!